Comme les années précédentes, les associations étaient à nouveau présentes à Japan Expo. Une association loi 1901, c'est une entité formée pour que des passionnés puissent se regrouper, évoluer et agir ensemble. Dans notre milieu, les associations étaient la première pierre posée par les fans quand les conventions n'existaient même pas encore. Et aujourd'hui, ces associations continuent leur travail, rapprocher leurs membres, que ce soit dans la vie ou sur Internet, organiser des événements et aussi participer à des événements comme Japan Expo. Leur but, divertir le public, mais surtout transmettre leur passion. Alors ici, on est dans l'espace contenu, donc là, en particulier, c'est le stand de Brigade SOS Forum Tali. On est deux associations qui existent depuis 2008-2010 selon l'association. On fait pas mal de choses. On essaie de proposer aux visiteurs un moyen, par exemple, de se poser entre deux rushs de shopping ou entre deux grosses conférences, de se poser tout en faisant des jeux, des petits blind tests ou des quiz sur des thèmes divers et variés comme Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, les shonen ou bien Ken Akamatsu, des choses comme ça. On est une association de l'Est de la France. On existe depuis 8 ans maintenant. On est à Japan Expo depuis à peu près 6 ans. Et donc on fait de l'animation sur notre stand, aussi bien de l'animation donc scène sur la petite partie scène qu'on a. On fait des jeux sur la culture manga essentiellement, sur la culture asiatique aussi. Des quiz à base d'images, de blind tests. On aime bien s'amuser avec le public et que le public s'amuse avec nous. Nous sommes une communauté internet créée autour des tsundere. Ces personnages qui allient les côtés parfois mignons, mais surtout les côtés un peu plus durs, presque violents, voilà. Et nous avons décidé de faire partager notre passion et puis l'amour qu'on a pour les tsundere autour d'activités comme des quiz ou même on a des jeux de cartes. Et donc nous participons à Japan Expo, bon pour l'instant seulement Japan Expo et on envisage d'autres conventions par la suite. À côté des associations dites généralistes, on en trouvait aussi dédiées à des séries en particulier. Alors notre stand, c'est celui de l'association pour l'essor de l'univers Gundam. Donc une réunion de fans en fait pour faire connaître et partager la passion de Gundam, la saga de SF animée japonaise. Et pour ça, on a un stand à Japan Expo où on fait tout un tas d'activités, des expositions comme on peut le voir ici. On propose aux gens de construire leurs maquettes, on les initie. Une activité qui est un peu exclue à nous, c'est le doublage. Voilà, où on fait doubler du Gundam mais aussi autre chose. Et voilà, on essaie vraiment de partager, de faire connaître, d'expliquer de toutes les manières possibles. On explique différemment aux enfants, aux papis. Et on a des enfants et on a des papis qui viennent et que ça intéresse. Italia, c'est donc une web série parodiant l'histoire, mettant en avant les pays. Donc c'est les pays qui sont humanisés, c'est sous format de 5 minutes en épisode et c'est des mangas 4 cases en livre. C'est un fandom très féminin parce qu'il y a beaucoup de garçons. Même s'il y a quelques garçons qui aiment la série, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de mecs, c'est des bichots, donc ils sont beaux. Et voilà, en règle générale, c'est à cause de ça, il y a très peu de filles. Donc on a des quiz difficiles et faciles avec des lots à gagner. Des défis par jour, en fonction du pays qu'on tire, on a des petites épreuves culturelles pour permettre aussi aux gens qui ne connaissent pas d'Italia de jouer. On a un livre d'or qu'on va envoyer à l'auteur avec plein de messages par les Français pour l'auteur qui découvrira donc son public français. Voilà. Pour monter une maquette sur notre stand, il faut l'acheter. J'explique rapidement pourquoi. Nous ne sommes financés ni par Bandai ni par Sunrise. C'est une initiative purement associative et amateur. Donc on achète des maquettes au Japon, on les fait venir et on les vend à prix coûtant pour que les gens s'initient aux maquettes Gundam avec des trucs pas chers, voilà, à 5 €. À partir de 5 €, on peut venir construire une maquette Gundam, on peut la customiser avec de la peinture qu'on donne gratuitement et on repart avec sa création. Japan Expo nous confie la surface du stand, prend soin de nous, nous met un emplacement où il y a de la lumière parce qu'on en a besoin pour nos expositions. Et après, c'est nous qui nous occupons de tout l'aspect animation, des expositions. On est très très bien accueillis, on est même aidés dans les démarches, parce que bon, bien sûr, ils ont une expérience que nous n'avons pas, surtout les premières années. C'est vraiment une grande équipe qui n'hésite pas à répondre à toutes nos questions, à nous aider pour pouvoir nous installer, pour pouvoir proposer des choses et qui est assez ouverte sur les activités qu'on peut proposer. C'est assez compliqué parce que techniquement j'ai toujours pas vu le responsable contenu activité, je sais pas à quoi il ressemble, je juste parler avec mail avec lui de temps en temps, mais là j'imagine que le responsable contenu doit gérer pas mal de choses différentes, donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de temps. J'avoue que je pourrais me plaindre un peu du traitement des associations contenu activité parce que c'est vrai qu'on est un peu la 5e roue du carrosse. On fait l'objet d'une news un peu au début pour notre association, mais c'est un peu tout.
Alors que Japan Expo a tenu cette année sa 16e édition, on peut se poser la question du renouvellement du public. Tout simplement, de l'arrivée ou pas d'une nouvelle génération de fans. Il y a un renouvellement générationnel des fans à Japan Expo, c'est sûr. On ne retrouve pas les mêmes gens. Et c'est vrai que ça devient, j'imagine que pour les trentenaires, c'est compliqué de voir des jeunes de 15 ans qui connaissent pas forcément ce qu'eux connaissent. Et c'est vrai que j'ai pris conscience de ça aussi. Je me suis dit, oh là là, je comprends maintenant pourquoi les vieux me traitaient avec dédain et mépris il y a encore un petit moment. Le public change quand même. C'est vrai qu'au début, on trouvait beaucoup de hardcore gamers. Maintenant, ça va être vraiment les gens qui connaissent les mangas qui sortent à l'heure actuelle. On a des générations Gundam différentes. On a la génération de la première série, on a la génération Gundam Wing, notamment des filles, même en France. Et donc on est confiant dans le fait que chaque nouvelle série Gundam, en plus si elles sont diffusées en France, va amener de nouveaux fans vers cet univers. Et on est là pour les accueillir. C'est vrai qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de monde et les gens s'intéressent de plus en plus au contenu et notamment au tsundere. On a un public, on va dire, 50% d'habitués. C'est-à-dire des gens qu'on voit dans chaque convention qui nous aiment bien, donc qui reviennent nous voir, ce qui est plutôt charmant de leur part et je les remercie beaucoup pour ça. Et il y a évidemment les petits nouveaux qui découvrent un peu notre univers Italie, parce que évidemment on n'est pas les seuls assos d'activités, de jeux et de quiz ici. On a du nouveau public, on a toujours des gens intéressés qui découvrent et c'est toujours cool. Et à côté du renouvellement du public, on constate aussi un renouvellement des associations elles-mêmes. Il y a d'autres associations qui se créent de temps en temps comme Alchemy ou Son of the Bee, mais ils n'ont pas forcément fait le choix de commencer avec un stand. C'est vrai que nous, notre première en tant qu'asso d'activité, on avait fait l'erreur peut-être au bout de 6 mois de se dire on va faire une Japan Expo, mais on n'avait pas assez de staff, on n'avait pas assez de matos, donc ça a été très très compliqué. C'est vrai qu'on avait un stand un peu pauvre, donc je comprends les assos qui veulent pas forcément, qui débutent, qui veulent pas forcément tout de suite se frotter à Japan Expo. On trouve les mêmes assos à Japan Expo, mais je vous assure dans les conventions françaises, ça tourne beaucoup, il y a beaucoup d'associations différentes, donc là-dessus il y a des nouvelles qui se créent et c'est toujours un plaisir d'avoir des nouveaux, on va dire des nouveaux concurrents, mais c'est dans l'esprit compétitif et dans le bon sens du terme. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde peut faire. C'est pas parce qu'on connaît que les 5 derniers mangas qui viennent de sortir qu'on peut pas faire de l'associatif. C'est donner son temps. Quand on a du temps, qu'on a envie, on y arrive toujours.